Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis, bienvenue donc dans le grenier de la magie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc qui arrive donc à son terme pour vous présenter le mois d'octobre, donc avec le challenge créatif La magie au fil des mois. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous vous portez bien, que voilà, qu'il n'y a pas trop d'intempéries chez vous, que tout se passe bien, vraiment. En tous les cas, je voulais encore vous remercier toutes pour vos gentils commentaires à chaque fois sous mes vidéos. Vraiment, mille gratitudes pour tout ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, je souhaite quand même la bienvenue aux nouvelles abonnées. Bienvenue dans le grenier de la magie. Voilà, donc on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo donc pour le challenge créatif La magie au fil des mois. Donc, je vais vous présenter mes pages d'octobre et d'Halloween. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous plaira, vous fera plaisir. Voilà les amis, je vais vous présenter également un petit tableau que j'ai fait encore, hop là, en 3D, donc avec les éphéméras de Marémy Small Art. Voilà, donc c'est toujours pour terminer ma déco perso. Et puis je vais vous montrer également deux coloriages. Comme ce faire, je vais tourner la caméra face bureau pour que vous voyez mieux tout ça et puis vous donner donc les explications pour mes pages à moi, donc d'octobre et d'Halloween. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on va se retrouver donc face bureau et puis je vous montre tout ça en détail. À tout de suite. Donc recoucou les amis, donc je vais vous représenter donc mon journal créatif. Donc j'ai apporté quelques petites modifications, pas grand chose, hein. En fait j'ai mis simplement du comment que ça s'appelle, du glossy accent et de la peinture paillette. Donc comme j'ai mis des faits un petit peu partout, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, donc dans les papillons, dans les faits. Donc ça rajoute voilà un petit peu de brillance. Et j'ai mis un petit peu de... En fait, c'est mes peintures aquarelles sparkle, donc qui brillent. Et puis le glossy accent. Alors ça, non, le papillon, il était comme ça, c'est de chez Action. Voilà, mais voilà, j'ai rajouté ce petit côté brillant. Ça me plaît bien comme ça, vous voyez. Et puis quelques petites paillettes, vous voyez, sur... Enfin, c'est même pas des paillettes, c'est de l'aquarelle paillette, en fait. Et c'est très doux et j'aime beaucoup, en fait, ce rendu. Donc, ces pages-là, vous les connaissez, mais voilà, je voulais vous les remontrer. Alors, j'ai mis voilà, vraiment un soupçon de paillettes, hein, très, très léger. Hein. Enfin, cette peinture paillette. Voilà, c'est par petites touches, vous voyez. Là, j'ai mis aussi du glossy accent pour cette petite fée. Voilà. Hop. Donc ça, c'est toujours les pages que vous connaissez, donc de septembre. Voilà. Et là, on va découvrir mes pages donc d'octobre. Voilà. Voilà, donc moi à chaque fois je fais 2 doubles pages, hein, comme ça j'ai compté, j'aurai juste assez de feuilles pour finir toute mon année. Donc voilà, donc ma première page. Donc pour ce faire, j'ai créé une petite couronne que j'ai donc fait moi-même à l'aquarelle, que je suis en fait venue découper extérieur et intérieur, et en fait je suis venue la coller. Et après j'ai collé des petites fées. Alors les petites fées, ça c'est pas moi qui les fais, hein. Voilà, ça c'est des petites fées que j'ai trouvées sur Etsy, hein, toutes ces petites fées-là. Voilà, mais après, voilà, tout ça, eh bien, c'est mon travail à l'aquarelle. Donc j'ai remis aussi des aquarelles qui brillent. Voilà, donc j'ai décidé de faire une petite couronne comme ça à chaque mois, pour interpréter chaque mois. Voilà les amis. Alors, notre chère impératrice qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle est restée en bas avec son papa, puisque Pascal est là. Donc
ce mois d'octobre, donc le 15 octobre pour être exact, notre Sissi a fêté ses 5 ans. Voilà, et je vous remercie encore pour lui avoir souhaité son anniversaire, c'était vraiment adorable. Donc bien évidemment, mademoiselle faisait partie donc dans ce challenge, elle avait complètement sa place. En plus, j'ai trouvé ce gâteau où il y avait 5 bougies, donc c'était parfait. Voilà, donc je me suis amusée à faire des collages, des petites découpes, et puis voilà, de faire comme ça des pages qui s'ouvrent. Ce mois-ci, j'avais envie de faire ça. Alors comme je vous avais demandé de faire mettre une recette ou un gâteau, bah moi voilà, j'ai mis la pecan pie. Pour ceux qui connaissent dans le livre de Carou from Woodland, mon automne cosy, et il y a cette recette que je vous assure est succulente, hein, d'ailleurs. Voilà, je la mets bien. Si vous voulez faire une capture d'écran, si vous voulez la copier, ben, n'hésitez pas. C'est un pur régal. Voilà, donc là j'ai mis une petite photo en noir et blanc, j'ai juste rajouté, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, on voit de la peinture paillettes toujours dorée. Et en fait, ça représente pour moi cette image en noir et blanc. Vous savez, moi, je fais beaucoup de développement personnel hein, avec mon autre chaîne YouTube. Donc ça représente un petit peu tout ce que je laisse derrière moi. C'est un peu le passé. Tout ce que la petite Isabelle, elle pouvait transporter. Donc je l'ai laissé justement en noir et blanc. Voilà pourquoi je ne l'ai pas colorié. Et puis donc elle est derrière, ça appartient au passé. Voilà pour raconter un petit peu l'histoire. Donc on retrouve des champignons, puisque voilà, les champignons, ça fait partie de l'automne, les glands, les feuilles de chêne, etc., tout ça également. Et puis bon, bah voilà, moi, c'est les fées, hein, donc il y en aura toujours dans mon journal, sur chaque page, hein, puisque la magie au fil des mois, ça représente pour moi aussi les fées. Donc d'ailleurs, pour ma citation, j'ai marqué « La magie, c'est quand l'âme agit ». Voilà, ça c'est ma citation. Les personnages, donc les animaux, on les retrouve bien sûr à chaque fois. Donc j'ai mis du masking tape, de la dentelle, j'ai fait différents collages. Alors comme on peut voir, j'ai collé des feuilles de papier de livre et que j'ai d'abord mis du gesso dessus et ensuite je suis venue faire du tamponnage, tout simplement. Donc on voit moins, vous voyez, les écritures avec le gesso, comparativement, voyez, à ces pages-là où j'avais pas mis de gesso. Voilà, donc ça, j'ai voulu faire cet effet-là. Et puis, donc, j'ai mis donc mes petites peintures aquarelles qui brillent. J'en ai mis par touche à certains endroits. Voilà, ça apporte beaucoup de lumière et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce rendu. Donc, ma deuxième page, elle est ainsi. Donc là, j'ai voulu représenter vraiment le foyer, la douceur du foyer, la quiétude, hein, ces moments où on commence à allumer le feu dans la cheminée, ces moments où on a envie de plaid, de lire, voilà, d'être tranquille un petit peu chez soi. Donc j'ai vraiment voulu représenter une page comme ça. C'est pour ça que j'ai mis le mot « home ». J'ai mis l'horloge donc qui représente aussi le temps, et puis on change d'heure en octobre. On a changé d'heure d'ailleurs ce week-end, donc c'est pour ça que j'ai mis la petite horloge. Également pour faire un petit coucou à Octobre Rose, ben, j'ai rajouté ce petit logo, ce petit ruban rose sur la tasse en premier plan. On y retrouve des desserts. Ça aussi, ça fait partie vraiment de mes desserts préférés. Enfin, c'est de mes collations préférées. Alors depuis que je suis vraiment petite, j'adore, mais alors j'adore plus que par-dessus tout, un café noir et trempé, vous allez rigoler, des princes au chocolat dedans. C'est vraiment, alors pour moi, un péché mignon. Des princes au chocolat ou des BN au chocolat. Voilà, c'est un truc de petite fille et ça m'est resté et j'adore encore des fois le faire. Alors c'est bien écœurant à la fin, mais j'adore ça. Mais pas du thé, hein, du café noir qui est sucré. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et puis bah voilà, je l'ai représenté là parce que c'est vrai que l'été, j'ai pas franchement envie de faire ça, mais à ces périodes-là, ben des fois les dimanches pyjama tranquille avec un petit café, des petits gâteaux, des princes au chocolat, c'est ma foi fort magique pour moi. Voilà, je me dévoile les amis, vous connaîtrez mes petits péchés mignons. Voilà, ben, on retrouve donc les citrouilles, bien évidemment. Hein, elle est tout à fait à l'honneur en ces mois d'automne. Les châtaignes également. En plus, j'adore les châtaignes, donc j'en ai mis évidemment sur mes pages. Le fauteuil, le plaid, la bougie. Je commence aussi à rallumer des bougies. C'est vraiment l'époque qui devient cocooning. Voilà.
Voilà donc cette page, donc pareil, hein, j'ai fait des collages donc avec des feuilles de livres, du gesso et que de l'ancrage, et puis des beaux papiers que j'ai imprimés. Alors j'ai trouvé tout pratiquement sur Pinterest, les amis, vraiment. Ouais, quasiment tout. Vous voyez, puis après j'ai superposé, hein. Par exemple, ce renard n'était pas du tout là, c'est moi qui l'ai incorporé. Les fées, c'est pareil, hein. C'est moi qui les ai incorporés après dessus. C'est aussi donc prendre soin de soi, c'est pour ça que j'ai mis ce petit panneau. Voilà, ce petit côté cocooning. Et puis voilà, j'ai mis encore mes petites aquarelles paillettes. Et puis j'aimais bien ce système de rajouter comme ça cette petite fenêtre. Donc simplement, je l'ai attachée avec du washi tape, hein, tout simplement. J'aimais bien ce petit rendu. J'avais tellement de choses à vouloir mettre que j'ai rallongé en fait. Voilà, j'ai trouvé ce système. Là, j'ai pas fait les pochettes, j'ai fait ce système-là. Voilà, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Alors, ça épaissit un petit peu, voilà, mon journal, mais c'est pas grave. Je pense que j'en ferai pas le mois prochain pour novembre. Comme ça, il sera pas non plus trop épais. Ben voilà donc pour mes pages donc d'octobre. Ensuite, nous allons passer à la page d'Halloween. Voilà les amis. Donc là, j'ai voulu du bleu parce que il y a déjà beaucoup de orange, donc je me suis dit je vais mettre. Alors, j'ai hésité avec le rose, mais j'aimais bien ce bleu et ce orange, ce bleu nuit. Donc voilà, donc j'ai voulu des couleurs un petit peu comme ça. Et puis, je ne l'ai pas voulu trop méchant, hein. Comme j'ai déjà expliqué ce qu'était la fête d'Halloween, en fait, hein, les citrouilles décorées ainsi, en fait, sont là justement pour repousser les mauvais esprits, les amis, hein. C'est vraiment pas une fête méchante, on célèbre nos ancêtres, c'est le moment où, c'est un peu aussi le nouvel an celtique, c'est le moment où les deux mondes se réunissent, en fait, hein. Donc, il n'y a rien de méchant, de grave là-dedans, au contraire, hein. Au contraire, justement, on met des petits fantômes pour éloigner les mauvais esprits qui voudraient venir squatter notre chez nous. Voilà. Alors, j'ai fait donc beaucoup de petits fantômes, très mignons, parce que j'en ai trouvé. Alors, tout est trouvé sur Pinterest, les amis, tout. À part les petites fées comme ça que j'avais donc achetées sur Etsy, hein, mais c'est tout un lot. Et après, je les découpe et je peux les remettre un petit peu partout, hein, toutes ces fées ici. Donc j'ai remis évidemment de la peinture paillette et du gesso. Et puis voilà, j'avais acheté juste ce que j'ai acheté, ce sont les washi tape. Parce que j'avais rien moi non plus sur Halloween. Et donc j'ai juste acheté les washi tape, c'est tout. Après le reste, tout vient de Pinterest. Donc j'ai fait cette sorcière donc qui était en noir et blanc. Et comme vous savez, j'aime bien faire un coloriage à chaque fois. Donc là, c'était elle. Voilà. Donc je me suis amusée à la colorier, enfin je l'ai faite à l'aquarelle et au crayon de couleur, hein, tout simplement. Et puis voilà, tous mes petits fantômes, par contre, je suis venue les enduire d'aquarelle pailletée pour avoir qu'ils soient tous comme ça, très, très brillants, très sympas. Voilà, voilà, donc évidemment, on y retrouve le cimetière, les crânes, les potions magiques, les fantômes, bien sûr, les citrouilles. On y retrouve quand même le squelette. Voilà, les chauves-souris que j'ai trouvé qui étaient tellement mignonnes, que j'ai mis d'ailleurs dans les petits teacups que vous avez vus dans ma dernière vidéo. Voilà. J'ai trouvé aussi ce chapeau, d'ailleurs qui m'a servi aussi pour mettre sur un fantôme, donc sur un teacup, hein, si vous voulez regarder mon autre vidéo. Et voilà, donc j'avais trouvé cette petite sorcière toute mimi avec son corbeau et son chat noir que je suis venue découper. Et puis donc placer devant cette petite scène de jardin qui m'a bien plu. Je trouvais que c'était pas mal en fond pour faire le fond principal de ma page d'Halloween. Voilà, quelque chose de sympathique en même temps. On a cette petite maison, c'est pareil, qui est très colorée finalement, hein. Voilà, c'est la fête, vous voyez, c'est pas lugubre pour moi. Alors, il y a ce petit fantôme qui nous fait un petit peu rire, hein, voilà, qui sort du café. Mais bon, voilà, je trouvais que c'était quand même assez... voilà, j'ai voulu un petit Halloween assez sympathique. Voilà, avec ce petit fantôme, son parapluie, les petites chauves-souris qui sont tout à fait rigolotes. Voilà, je me suis beaucoup, beaucoup amusée à réaliser ces pages. Voilà. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi, je pense, hein. Enfin, tel est le but, hein. Alors on se fait
un magnifique, je dirais, journal créatif qui va donc faire toute l'année. Ça va être rempli de souvenirs. En plus, moi, ça va être vraiment marqué cette année. J'avais donc les 5 ans à Sissi. On fête nos 20 ans ce week-end avec Pascal qu'on s'est connus. Donc, on aura aussi nos 20 ans de mariage en mai. En janvier, ben, moi, je vais fêter mes 60 ans. Donc, cette année, c'est vrai que ça va être une année un peu charnière en ce qui me concerne. Et donc, je suis ravie de faire ce journal créatif parce que du coup, il va voilà, englober tout ça. Et ben, dans quelques années, quand je vais le feuilleter ou quand chacune de notre côté, on va le feuilleter et qu'on va y avoir mis comme ça nos souvenirs, les événements au fil des mois, je trouve que ça va être super. Enfin, vraiment, je suis très heureuse d'ailleurs qu'il y ait eu un tel engouement pour ce journal. Enfin, moi, vraiment, je suis ravie de le faire personnellement, pour moi personnellement. Et puis, bah voilà, de le partager, de vous donner des idées, comme toujours. Hein. Voilà, donc là, c'est les doubles pages cette fois-ci. Bah voilà, donc je suis très très contente personnellement voilà de faire ce journal et puis voilà, je pense que vous aussi et puis voilà, j'ai vraiment vu passer des belles choses. Donc voilà donc pour le challenge. Alors, je n'ai pas dit, je vais en profiter tant qu'on est encore dans le challenge. Donc pour le mois de novembre, les amis, bah, on va retrouver toujours notre mois d'inscrits, hein, évidemment. Toujours une citation. Toujours un personnage, toujours un animal. Ça ne changera pas tous les mois, on va retrouver ça. Donc pour ce mois-ci, on avait la recette, hein, le gâteau préféré, etc. Et donc pour ce mois de novembre, eh bien moi ce que j'ai envie de vous proposer, c'est simplement y incorporer votre activité préférée en ce mois de novembre. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est pas très compliqué, vous mettez, alors je sais pas, hein, ça peut être la balade en forêt, ça peut être faire du tricot devant la cheminée, ou du crochet, ou de la peinture, ou du dessin, peu importe, faire du vélo, voilà, aller ramasser des châtaignes, enfin je veux dire, on a toutes, je pense, une activité qu'on aime bien faire au mois de novembre, et bien simplement vous la mettez, voilà, en image, comme vous savez maintenant si bien le faire. Voilà, donc ça sera pour le challenge donc, du mois de novembre. Voilà les filles. Voilà, donc pour le challenge aujourd'hui, eh bien je referme mon petit carnet, et puis ben, là je vais vous montrer maintenant le dernier, donc hop, tableau que j'ai fait. Donc alors je vais remonter hop un petit peu, voilà, donc le dernier tableau que j'ai fait pour décorer mon Home Sweet Home, donc toujours avec les éphéméras donc de Maremi Small Art, donc toujours le thème des fées. En fait voilà, moi j'ai voulu faire une unité, je vous montrerai quand ils seront tous terminés dans ma salle. Ça commence à faire sympa, il m'en reste encore vraiment un à terminer pour faire vraiment une unité. Et voilà, donc ça sera ma déco pour tous les ans maintenant, pour l'automne en fait. Et voilà, j'aime beaucoup parce que c'est des tons d'automne, mais on retrouve quand même beaucoup de roses, des teintes quand même assez douces. Puis alors ces petites fées sont tellement magnifiques. Alors moi à chaque fois évidemment je les embellis comme je vous dis avec mes aquarelles donc brillantes. À base de paillettes, et puis donc toujours le glossy accent dans les ailes, hein, parce que voilà, et puis donc les papillons, évidemment, je fais pareil. Voilà, je remets de l'aquarelle qui brille et du glossy accent. Voilà. Alors j'en mets pas vraiment partout, hein, j'en mets sur le deuxième papillon, sur le premier j'en mets pas. Voilà, je rajoute quelques petites touches au niveau des centres des fleurs, des petites touches donc de peinture paillettes, un petit peu de glossy accent juste dans le cœur des fleurs, très peu au final. Voilà, donc toujours ces aquarelles un petit peu pailletées qu'on retrouve, et ça donne vraiment de la lumière au tableau, j'aime vraiment beaucoup. Alors là, je pense rajouter un petit papillon. Je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas si je vais le faire finalement. Donc c'est simplement un petit mot que j'ai écrit à l'ordinateur, hein, tout simplement, et que j'ai vieilli à l'encre. Donc tous mes éphéméras sont bien sûr ancrés, hein, avec toujours la vintage photo. Donc voilà, pour ce papillon, c'est pareil. On retrouve aussi, donc, hop, la peinture. Vous voyez, ça brille. Et puis le glossy accent.
Et puis toujours sur une base donc de 4. Donc là c'est un modèle, j'aime beaucoup ce modèle. Donc là je trouve ça pour le coup à Cultura, parce que chez Action ils n'ont que des carrés. Et donc je retrouve donc ce type de tableau chez Cultura. Et donc toujours le même principe, hein. Moi je travaille toujours sur l'envers. Donc toujours en mettant donc de la pâte à structure avec un pochoir brique, et puis ensuite je l'enduis de gesso, de peinture blanche acrylique, puis ensuite je viens travailler mes briquettes avec de la peinture acrylique vieux rose et marron foncé. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans le fond, je mets toujours le même papier. Finalement, j'ai remis le même papier que j'avais mis à tous mes tableaux, parce qu'il s'avère qu'il va bien avec tous mes tableaux. Et voilà, donc ça fait très bien. Et donc ce papier, c'est un papier donc de la collection Mintet. Voilà, quoi vous dire d'autre? Donc le fond, c'est un papier donc qu'on retrouvait dans le éphéméra. Alors attendez, je vais le retrouver. Voilà. C'est dans celui-ci. Voilà. En fait, sur 2 pages différentes, on avait ça. Et en fait, moi, je les ai simplement réunis. Voilà. Je les ai imprimés, en fait, côte à côte, ce qui m'a donné une seule image. Je ne l'ai même pas ni agrandi. En fait, il était juste à la bonne taille. Voilà. Donc après, j'ai juste mis ces petites découpes de fleurs au milieu pour pas qu'on voie trop la jonction. Mais en fait, voilà, je l'ai imprimé en une seule fois. Voilà, j'aimais bien ce fond, et puis je voulais pas quelque chose qui soit trop chargé, puisque là, j'ai bien chargé avec mes fleurs. Voilà, et puis cette petite fée vient sur les fées. Voilà. Dans celui-ci. Voilà. Et puis les papillons viennent de celui sur les papillons, tout simplement. Et les fleurs viennent de celui des fleurs. Bon, je ne vais pas tous vous les remontrer, parce que je pense que vous les connaissez bien maintenant. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer donc ce petit tableau. Enfin, ce petit tableau qui fait quand même, je crois qu'il fait 40. Hein. Oui, il fait quand même 40 par 30. Donc il n'est pas si petit que ça. Voilà, donc j'ai profité de la vidéo pour vous le montrer. Donc voilà les amis pour ça. Puis maintenant, je vais vous montrer 2 petits coloriages que je viens de terminer. Et puis voilà. J'en ai commencé un autre hier, mais je ne l'ai pas monté. Donc là, c'est un coloriage donc dans Menuet de bonheur. Alors je vais redescendre, hop, la caméra. Voilà. Donc j'ai fait ce petit colo. Voilà. Donc pour le coup, c'est très rose. Alors ça brille aussi, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on voit. J'ai mis de la peinture aquarelle brillante, pareil. J'aime bien en ce moment que ça brille. Mais j'ai toujours aimé ça. Hein. Depuis que je suis gamine, j'aime bien ce qui brille. Voilà. Donc j'en ai mis un petit peu, surtout dans le fond. Et donc mon fond alors il a été entièrement fait à l'aquarelle et au crayon de couleur. Mais le fond est vraiment complètement fait à l'aquarelle. J'ai pas mis de crayon de couleur dans le fond. J'ai mis du crayon de couleur que dans les éléments en fait. Voilà. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, j'aurai cette page-là à faire. J'aime beaucoup cette page, donc je la ferai. Après, dans celui-ci, il y a vraiment des pages très sympas pour l'automne. Je vais vous montrer. Alors, il y a celle-là, qui est cette double page aussi, avec le petit chaperon rouge qui est sympa. Celle-là, avec les petits renards, je la trouve très mignon. Voilà, on a cette page-là, vraiment Halloween. Et puis alors, j'adore cette page-là avec les renards, les oiseaux. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc pour l'automne, voilà, il y a des belles choses à faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout cette année. Parce que du coup, après, j'ai fait une sorcière, hein, puisqu'on est à la période d'Halloween. Donc j'ai fait ce coloriage. Donc lui, c'est un coloriage, c'est vrai que j'ai pas pensé de monter le livre. C'est un coloriage spécial sur les sorcières. Mais comme c'est du papier Amazon super fin, je l'ai imprimé donc sur le papier de chez Derwent, le Life Size de chez Derwent. Et là-dessus, je m'éclate beaucoup plus. Donc là, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle et ensuite au crayon de couleur. Voilà. Et aussi donc avec mes aquarelles pailletées.
Voilà, voilà, donc tous mes petits trucs que je voulais vous montrer donc dans cette vidéo les amis. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo et cette fois-ci ça sera pour le tirage au sort donc pour les 1000 abonnés les amis. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Voilà, tout ça contribuera donc à mon travail. Merci les amis. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et prenez soin de vous.